Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire concernant les outils Office 365. Je m'appelle Quentin Colombo et je serai votre interlocuteur pendant toute cette petite formation où nous allons voir les premiers pas dans les outils de communication Office 365. Alors, vous êtes de jeunes étudiants au sein de l'Université de Tours. Bon, d'abord, je vous en félicite. Voilà, bienvenue dans ce bel univers qui est le supérieur. Et, euh, merci d'être présent. Vous êtes actuellement 133, pour être précis, participants. Donc, voilà, c'est vraiment super et merci de m'accorder ce temps. On monte à 144 maintenant. Voilà, bon, c'est encore formidable. Juste pour la petite info, je n'entendrai pas vos questions avec vos voix, mais par contre, je peux lire vos mots. Pour cela, vous avez un espace dédié aux questions qui est de zone d'interaction quand vous bougez un peu votre souris sur l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis accompagné durant ce live d'Anthony Maubert, qui est un membre de l'université, qui est responsable de la gestion d'Office 365 au niveau de l'université. Donc, il sera là pour m'assister s'il y a des questions vraiment liées au fonctionnement de l'outil dans l'université. Donc, n'hésitez pas, nous sommes vraiment là pour vous et pour répondre à vos questions. Alors, concernant ce format webinaire, vous doutez bien qu'en termes d'interactivité, ça va être un petit peu plus, enfin, du moins un peu moins interactif qu'une visio classique pour ceux qui en ont déjà fait. Néanmoins, je réserverai des temps entre chacune des parties de la formation pour pouvoir répondre aux questions. Donc, si vous avez une question concernant ce que vous voyez à l'écran, n'hésitez surtout pas à la poser et on se fera un plaisir d'y répondre avec Monsieur Maubert. Alors, au niveau du déroulé, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir comment accéder aux outils Office 365, voir la plateforme Office, tout simplement pour voir un petit peu les différents outils, bien évidemment, ce à quoi vous avez accès et quoi en faire. Ça va être le premier point. Le deuxième point, on parlera du stockage très rapidement. Hein, c'est vraiment des petits focus, histoire que vous ayez des bonnes bases pour pouvoir bien démarrer. Et quand je parle de stockage, je parle de cloud. Pour ceux qui connaissent, normalement, vous êtes plutôt jeune, donc ça devrait vous parler. Et enfin, en dernier point, on parlera de communication. Ce sera vraiment le cœur de notre présentation. La communication, le travail collaboratif et des bonnes pratiques pour pouvoir travailler non seulement avec des enseignants, mais également entre pairs. Parce qu'on verra qu'il y a des outils qui vont vous permettre de travailler entre vous. Donc, s'il y a des soucis techniques de son ou des choses comme ça, vous n'hésitez pas à me le noter dans les publications. A priori, ça fonctionne. Je n'ai pas eu de première remarque. Donc, si on n'a pas de première remarque dans les 15, 20, 30 premières secondes, c'est bon. Donc, on va démarrer. On va démarrer avec la plateforme Office. Donc, vous avez le site office.com, hein, tout simplement. Vous pouvez y accéder de n'importe quel navigateur. Je vous ai mis aussi le QR code pour ceux qui ont des smartphones parce que ça peut être intéressant de flasher avec vos smartphones et j'y reviendrai un tout petit peu après. Donc, concernant cette plateforme-là, on peut y accéder de n'importe quel navigateur. Je vais tout de suite vous montrer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir qu'il y a certains navigateurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Les deux top navigateurs pour pouvoir accéder à la plateforme et avoir bénéficié de toutes les fonctionnalités si vous utilisez les modes en ligne sont bien sûr Edge de Microsoft et Chrome de Google, qui sont les deux plus efficaces. Malheureusement, et pourtant, je suis un fidèle défenseur du libre, Firefox n'intègre pas encore toutes les fonctionnalités et c'est un peu délicat pour l'utiliser. Donc voilà, concernant la plateforme Office, quand vous vous connectez sur office.com, vous arrivez sur un écran qui n'est pas le même que celui que vous allez voir. Voilà, c'est plutôt un écran de connexion. Et cet écran de connexion, il est important. Donc, je vais le faire en même temps. Il est important d'utiliser absolument votre adresse universitaire qu'on vous a fournie, la paire mot de passe, adresse et mot de passe de l'université qui vous a été fournie. C'est essentiel
Surtout, n'essayez pas de vous connecter avec des comptes génériques ou des comptes personnels pour la simple et bonne raison qu'avec vos adresses universitaires, vous bénéficiez de licences particulières qui sont propres à l'université, d'une part. Donc, vous avez des avantages qui sont liés à cette connexion, mais vous avez également un autre élément, un facteur clé essentiel, c'est que vous aurez accès à l'annuaire et donc à tous les membres de l'université. Voilà, donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc moi, je vais me connecter avec mon espace de démo. Alors, je ne suis pas Miss Hamilton. Voilà, je suis sur un espace de démo de Microsoft, donc ce sont des noms génériques. Je pense que les créateurs des espaces de démo s'amusent bien à mettre des noms un peu comme ça. Donc, dans notre présentation, vous verrez que j'endosserai deux rôles. Le rôle de Miss Hamilton, qui sera soit étudiante et soit enseignante. Et nous aurons également une session ouverte avec Brian. Brian qui, lui, sera étudiant. Voilà, donc ce seront nos deux sessions pour le biais de la démo. Donc, quand on arrive sur la plateforme Office 365, on arrive, une fois que vous êtes connecté avec votre adresse universitaire, vous arrivez sur cet espace qui potentiellement est complètement vierge au niveau du centre, puisque si c'est la première fois que vous vous connectez, vous n'avez potentiellement pas publié de documents dans vos différentes applications. On va juste faire un tout petit tour du propriétaire en commençant par les outils qui sont dans la colonne de gauche. Alors oui, peut-être que potentiellement, j'ai oublié de vous dire, vous êtes en mode clair, c'est-à-dire comme ceci. Le mode clair, le mode sombre, je ne reviens pas dessus. Personnellement, j'utilise le mode sombre. Voilà, c'est des pratiques de confort, clairement, pour pouvoir le paramétrer. C'est la petite roue crantée en haut à droite. Donc, sur les outils qui sont sur la gauche, vous avez tout un tas de raccourcis vers des applications qui sont des applications en ligne. Ces applications en ligne, elles ont, et par le biais de vos licences, vous pouvez y accéder de n'importe où. Ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas votre ordi sous la main et vous n'avez qu'un ordi en libre service, je pense à la BU par exemple, ou ce genre de salle informatique par exemple, vous pouvez vous connecter quand même à votre espace et bénéficier et accéder à vos outils en ligne. Donc, bien évidemment, le triptyque Word, Excel, PowerPoint, je ne vous ferai pas l'affront de vous le présenter, qui sont des Word, traitement de texte, Excel, tableur, PowerPoint, création de présentation assistée par ordinateur. Voilà, là, ce sont les essentiels, on va dire. Vous avez également un client de messagerie qui est Outlook. Ce client de messagerie-là, qui permet de lire les mails, mais qui n'est pas forcément obligé d'être utilisé en mode téléchargement, hein, une simple consultation de temps en temps, voilà, ça peut être utile. Un outil vraiment sur lequel on fera un gros focus, c'est OneDrive, donc l'espace de stockage en ligne qui est mis à disposition pour vous par l'université. Donc, c'est un espace vraiment personnel, mais qui en même temps, de l'autre côté, appartient à l'université. C'est important, je ferai bien la distinction quand on rentrera dedans. Ensuite, on a OneNote. Alors là, celui-là, je vais vous en parler fortement parce que dans votre vie étudiante, ça peut vous apporter beaucoup de solutions, notamment quant à la prise de notes. Il faut imaginer OneNote comme un carnet, un bloc-notes avec un nombre de feuilles quasi illimité qui va coupler des fonctionnalités de trieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut le concevoir comme un classeur où vous allez pouvoir créer des intercalaires et dans ces intercalaires, bien sûr, glisser vos notes. Donc, vous imaginez, il n'y a quasiment plus besoin d'apporter de bloc-notes et de papier. Bon. Surtout d'autant plus si vous le couplez avec des utilisations sur appareil mobile, par exemple. Alors là, c'est juste très efficace. Je vous en parlerai tout à l'heure. SharePoint, j'en parle pas. C'est un gros moteur qui, quand on est novice, n'est pas nécessaire d'aller jeter un œil dans un premier temps. En fait, il faut juste vous dire que cette technologie qui est là, c'est en fait un espace de stockage dynamique. Cette technologie qui est là, elle va être la base, les fondements d'utilisation de l'une des plus importantes applications qui est Teams. Teams, c'est l'application par laquelle je passe pour vous faire ce webinaire, par exemple. C'est l'application qui va vous servir à communiquer entre vous, qui va vous servir à suivre des cours par des enseignants et potentiellement aussi à envoyer des documents ou à travailler ensemble à plusieurs sur un document. Donc Teams, vraiment très important. Sway, Forms,
Souhait un petit peu moins utilisé, un peu plus méconnu. C'est une application qui permet de faire des présentations dynamiques, un petit peu en mode page web. Et Forms, qui va être un outil potentiellement que vous allez rencontrer sous deux formes. La première, ça va être principalement potentiellement des enseignants qui vont vous adresser des quiz et des questionnaires, voire des évaluations. Et la deuxième, vous, pour pouvoir recueillir des informations sous la forme de quiz, tout simplement. Whiteboard, le dernier que je vais aborder, Whiteboard est un outil d'animation de visio, comme son nom l'indique, tableau blanc, qui va vous permettre en fait de faire des brainstorming par exemple, ou de suivre des présentations sur tous vos enseignants. Alors, il faut savoir qu'avec vos licences et par rapport à tous ces outils, vous allez avoir la possibilité de télécharger certaines applications en version téléchargeable, en version dure, pour la simple et bonne raison que vous pouvez, en cliquant sur Installer Office, bénéficier de téléchargement d'applications. Voilà. Alors, Monsieur Maubert, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que c'est ce qu'on avait convenu et que c'est ce dont avaient droit les étudiants. Dans tous les cas, si vous avez déjà des licences Office parce que vous avez acheté un ordi et que vous avez 1 an, par exemple, d'abonnement à Office 365 et que vous avez déjà le pack Office notamment d'installer sur vos ordinateurs, pas de panique. Il suffit en fait d'aller dans les paramètres de ces applications et de rentrer l'adresse universitaire. Le gros avantage que ça aura, c'est que déjà, durant tout votre cursus au sein de l'université, vous aurez les licences. Ce n'est pas que valable 1 an, parce que souvent, quand on achète un ordi, on a une licence d'1 an. Voilà, c'est ce qui se fait. Ensuite, vous avez également la possibilité de synchroniser de manière beaucoup plus efficace vos documents. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais juste terminer la présentation et ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions par la suite. Donc, concernant l'espace, donc ici, on a des accès rapides. Certaines applications, je vous les conseille fortement de les installer. Il y en a 3 essentielles dans votre vie étudiante à télécharger absolument. OneDrive, pour avoir une synchronisation complète entre votre ordinateur et votre espace de stockage en ligne. Voilà, ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'on va l'aborder. OneNote, parce que c'est vraiment l'application qui permet de prendre des notes très, très rapidement en cours et en TD et en dehors quand vous allez travailler sur des projets, par exemple, des exposés ou le sujet de travail que vous allez aborder. Et enfin, Teams, parce que c'est l'outil de communication. Si même je devais en rajouter à télécharger sur les mobiles aussi, parce que c'est tout à fait possible, Teams et OneNote, essentiel sur vos mobiles. Et OneDrive, si vous voulez bannir définitivement la clé USB de votre méthode de travail. Voilà, ça, ce sont vraiment des essentiels. Je n'ai pas abordé le fait que, bien sûr, les installations sont compatibles et les accès, bien sûr, alors là encore plus, mais sont compatibles à la fois PC, à la fois Mac. Donc, moi, là, je suis actuellement en train de vous faire une démo sur un Mac, sur un navigateur. Donc, c'est tout à fait compatible. Et bien au contraire, c'est même justement un des rares outils multiplateformes qu'on peut retrouver et qui fonctionne de manière quasi identique, parce que pour les puristes, vous trouverez quelques petits points qui vont changer. Mais autrement, d'une manière générale, sur une utilisation classique, ça va vraiment, vraiment être complètement identique. Donc, concernant la plateforme, je vais juste faire un petit point sur les questions. Alors, la question technique, j'ai vu que M. Maubert y répondait, donc je vais juste la publier. Le dernier qui apparaît, oui, c'est normal que vous les ayez pas tous qui apparaissent en fait, parce que c'est une liste dynamique, donc en fait, qui va correspondre aux dernières applications que vous avez ouvertes. Pour pouvoir avoir toutes les applications, pour vous répondre, Anna, il suffit simplement de cliquer sur la petite icône en bas et d'avoir accès, vous voyez, vous avez accès à beaucoup, beaucoup d'applications en fait, en vrai. Sauf que dans votre parcours universitaire, dans votre parcours d'étudiant, il y en a certains que vous n'ouvrirez pas pour la simple et bonne raison que ça ne va pas forcément correspondre à vos besoins en tant qu'étudiant. Après, en cliquant sur la petite icône, vous pouvez aller jeter un œil et regarder. Voilà, il y a des petits outils de to-do list. On a un petit réseau social aussi qui existe. Voilà, à vous d'aller jeter un petit œil dedans. Et en fonction de ce que vous ouvrez, votre liste peut potentiellement être
amené à fluctuer. Voilà, donc pour vous répondre, Anna. Les 3 derniers outils montrés, est-ce normal? Oui, je viens d'y répondre. Donc, c'est une liste dynamique. Pour pouvoir accéder à tous ces outils, il suffit de cliquer. Encore une fois, de toute façon, les plus importants, dans un premier temps, seront OneNote, Teams et bien sûr le pack Office, parce que c'est ceux que vous allez utiliser quasiment tout le temps. Pourquoi ne pas avoir activé la communication par micro? C'est possible de le faire. Non, pas sur ce format-là, pour la simple et bonne raison que vous êtes actuellement 195, donc vous imaginez que je ne vais pas pouvoir gérer comme ceci, tout simplement 195 personnes qui vont ouvrir, allumer leur micro. Donc on est sur un format webinaire, c'est comme ça, c'est pour ça. Faut savoir qu'il existe maintenant depuis, c'est officiel depuis 3 ou 4 jours, il va y avoir des outils qui vont permettre, même dans une visio classique, de bloquer complètement les micros des participants. Donc vos enseignants pourront bloquer complètement vos micros, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la possibilité durant une visio, s'ils ne le souhaitent pas, communiquer. Donc on est sur un format comme ceci. Ensuite, je continue la liste des questions avant de passer. Le chat en direct, oui, Marie, vous allez pouvoir. En fait, il y a un système qui me permet, moi, de recevoir les questions. Et comme vous avez pu le constater, entre le moment où vous publiez votre question et le moment où je vais y répondre, il y a un temps de latence parce que j'ai le temps d'assimiler la question et de préparer une réponse. Et pour ça, on est sur un format. Ensuite, vous avez téléchargé le pack Office via le lien de la fac, mais parfois l'application Word ne démarre pas. C'est un souci technique. Je vous invite à vous rapprocher de votre service informatique. Enfin, la bonne question que j'adore, pourquoi ne pas utiliser Discord? Ah, eh bien, tout simplement déjà parce que Discord n'est pas une application qui est validée par le système le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une solution qui ne garantit pas la sécurité de vos données, d'autre part. Et ensuite, voilà, il faut savoir que les serveurs de Discord sont stockés, pour la petite info, hein, c'est vraiment à titre d'information pour vous. Les données de Discord sont stockées dans des, alors j'allais dire paradis fiscaux, mais ça va être plutôt dans des endroits où du moins la législation concernant le respect des données est assez limitée. Voilà, on va le dire comme ça de manière polie. Et par conséquent, tout ce que vous échangez sur Discord est monnayé, bien évidemment, pour pouvoir ensuite vous envoyer des publicités ciblées. C'est le principe de tout ce qui est gratuit sur Internet. Voilà, pour vous répondre. Donc, j'ai trouvé ça sympa de vous répondre comme ça, excusez-moi, mais c'est vrai que ce genre d'application, il faut faire très très attention avec ça. Là, vous avez cité Discord, il y en a tout un tas d'autres. Est-ce que ça marche de la même manière sur tablette? Alors, Marine, pour vous répondre, c'est une très bonne question. Bien évidemment, la tablette va restreindre un petit peu certains outils, certaines utilisations. Néanmoins, moi, je sais que je suis un très grand fan de l'utilisation, et je vous montrerai ça tout à l'heure, de OneNote sur tablette, parce que j'aime bien écrire avec mon stylet, tout simplement. Voilà, ça c'est la première chose. Et que, alors oui, Teams, par exemple, vous n'aurez pas autant de fonctionnalités sur un ordi que sur une tablette, ce qui est normal. Maintenant, les fonctionnalités de base que vous pourrez utiliser, de communication, d'échange, de visio, par exemple, fonctionnent très très bien sur tablette. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Votre compte Teams ne marche pas sur votre ordi, mais sur votre mobile. Vérifiez que vous ayez bien entré la bonne adresse, la même adresse. Y a-t-il un autre direct ou pas? Ça, c'est une question inutile. Voilà, je ne répondrai pas. Comment fait-on pour télécharger le pack Office? Pour télécharger le pack Office, il suffit tout simplement de cliquer sur « Installer Office » à cet endroit-là. Vous allez avoir un téléchargeur qui va une petite application qui va vous permettre de sélectionner l'application que vous voulez télécharger, en l'occurrence Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote et Teams. Et à partir de là, vous pourrez les télécharger pour pouvoir les installer. Si votre connexion est trop faible, eh bien, je vous invite à tendre le bras. Je n'ai pas d'autre solution, malheureusement. Comment rejoindre un cours, comme par exemple le cours de droit civil sur Teams? Nous allons le voir tout à l'heure, ça fait partie du thème. Merci Clément de poser la question et de nous recadrer. On va tout de suite enchaîner pour pouvoir continuer. Ensuite, je continue. Donc, nous sommes sur OneDrive, l'espace de stockage. Alors, ce petit message, voilà. Donc, quand j'arrive sur mon espace de stockage OneDrive, nous sommes ici.
Et nous avons une interface qui est complètement interactive. Donc, c'est une interface et vous allez comprendre pourquoi quand je dis interactive, ce n'est pas seulement que je peux cliquer dessus, c'est que je vais pouvoir interagir entre mon bureau et mon espace. Alors, par défaut, normalement, si c'est la première fois que vous vous connectez, votre espace est vide. Ensuite, pour pouvoir dans un premier temps, il va falloir vous créer votre arborescence. Donc, pour cela, vous faites nouveau dossier. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous créer un dossier racine sur une année, par exemple, et ensuite, à l'intérieur, de vous mettre vos dossiers de matière, voilà, pour pouvoir vous faire une bonne classification. C'est très, très important et c'est une compétence très recherchée dans le monde de l'entreprise. Vous seriez tellement surpris du nombre de personnes qui ne classent pas leurs documents et qui passent un temps fou à rechercher tout. Donc, n'hésitez pas à prendre les bonnes pratiques dès le départ. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est un document interactif? Parce qu'on peut charger de différentes manières des ressources sur votre Drive. La première, c'est de cliquer sur « Charger », bien évidemment, et de venir charger un fichier en cliquant sur « Fichier ». Voilà, vous pouvez charger n'importe quoi. Et ensuite, vous avez la deuxième, fichier ou dossier, hein, ça marche dans les deux sens, ou la deuxième façon pour venir charger des ressources sur votre espace, ça va être de faire un glisser-déposer. Donc, vous voyez, là, j'ai mon bureau qui est derrière. Ici, j'ai un répertoire doc de formation et je l'ai sous la souris. Là, il est toujours sous ma souris. Je viens le lâcher dans mon espace et mon espace va complètement intégrer le fait que mon répertoire va venir se connecter. Ensuite, une fois qu'on est là, donc là, on stocke de la ressource. L'intérêt de OneDrive, ça ne va pas être seulement que de stocker de la ressource. Ça va être surtout de partager cette ressource. Donc, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que imaginez, vous travaillez à plusieurs sur un dossier. Ça évite que vous envoyiez des sources par mail, par exemple, que vous fassiez des transferts par clé USB, etc. etc. L'idée, c'est de vous créer, que l'un des membres de l'équipe crée un répertoire pour les ressources et ensuite de partager l'accès aux autres, le lien pour accéder aux ressources. Je vois qu'il y a pas mal de questions techniques qui arrivent sur l'utilisation de Teams. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Teams, encore une fois, rapprochez-vous de vos services info parce que c'est potentiellement juste un petit problème de paramétrage. Donc, n'hésitez pas à aller vous rapprocher d'eux. Alors, j'ai Maxime qui a posé une très très bonne question et ça me permet aussi d'en parler. Maxime demande, lorsque l'on a fini notre cursus universitaire, pourra-t-on garder les applications Office? Maxime, vous vous doutez bien que j'imagine que vous anticipez ma réponse. Évidemment, non. Bien sûr que non, ça coûte cher une licence Office. L'université vous la met à disposition le temps de votre parcours. Après, ce sera à vous, bien évidemment, de continuer avec Office si vous le souhaitez ou de vous diriger vers d'autres solutions. Alors, je vous arrête tout de suite, Maxime. Quand vous allez rentrer dans des sociétés, la plupart des sociétés utilisent ces outils-là. Après, c'est sûr, si vous rentrez dans des sociétés un peu plus spécialisées dans le design, par exemple, ça ne va pas être les mêmes utilisations, bien sûr. Mais voilà. Par contre, une chose est sûre, ça me permet de faire le lien, c'est que vos données qui sont stockées sur votre espace OneDrive, là actuellement, quand vous allez quitter l'université, si vous ne les avez pas récupérées avant de partir, ces données-là seront bien sûr effacées, puisqu'on va effacer votre licence, on va effacer votre adresse. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des sauvegardes régulières de vos données. C'est très, très important. Et pour cela, eh bien, au fur et à mesure que vous alimentez vos répertoires, vous les sélectionnez et vous les téléchargez. Ça fait le chemin inverse, en fait, de ce que l'on a fait tout à l'heure. Voilà, Maxime, pour vous répondre. Pour utiliser OneDrive, est-il nécessaire de télécharger Office? On peut l'utiliser via le site. Oui, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de le télécharger. Moi, je vous le conseille pour la simple et bonne raison que quand vous téléchargez un outil, hop, je vais vous le remontrer à cet endroit-là. Quand vous téléchargez OneDrive, que vous ouvrez un répertoire, alors vous voyez, moi là sur Mac, il est dans cette zone ici. Là, j'ai un raccourci dans cet endroit. Ce raccourci-là, c'est une passerelle directe entre mon espace en ligne et mon ordinateur. Ça ne veut pas dire que, là, vous voyez, je suis sur mes répertoires, là, je suis sur mon bureau d'ordinateur, ici. Mais quand je clique sur OneDrive à cet endroit-là, c'est un raccourci, une passerelle
vers mon espace de stockage en ligne. Autrement dit, si je suis, mettons que je veux, voilà, cette photo, c'est une photo, une capture d'écran, je viens la décaler directement dans mon OneDrive raccourci qui est là. Quand je le lâche, donc là, elle est dans mon OneDrive. Je vais actualiser ma page en ligne. Normalement, si tout va bien, avec la synchronisation, allez, le temps qu'il synchronise, il va venir se charger directement. Ça veut dire que je ne suis pas obligé, quand je le télécharge, la version en ligne, voilà, là, il me dit que c'est bon. Normalement, si j'actualise, elle doit apparaître, j'espère. Ça veut dire que, voilà, capture d'écran. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'interface en ligne pour pouvoir charger. Après, si vous ne souhaitez pas la télécharger, cette application, vous pouvez rester que dans l'interface dédiée du navigateur. Ensuite, je continue. Peut-on suivre les cours sans connexion? Non, bien évidemment. C'est impossible à moins d'être en présentiel, sinon je ne vois pas trop comment pouvoir faire. Où peut-on contacter les services informatiques? Allez voir sur le site de l'université, il y a tout un tas de contacts, je pense. Hop. Est-ce que la fac rembourse la 4G pour que j'utilise Teams? Non, bien évidemment que non. Cette question n'est pas constructive. Comment fait-on pour bloquer notre caméra ainsi que notre micro pour ne pas être dérangé durant les cours? Je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on fera des visios. Hop. Quels sont les avantages de OneDrive par rapport à Google Drive? Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Les avantages, en fait, et je vais même généraliser, pas forcément que OneDrive, mais tous les outils Office 365, c'est que tous ces outils sont imbriqués les uns dans les autres, donc sont liés. À partir de là, vous verrez que dans Teams, quand on va l'aborder d'ici quelques minutes, on retrouvera des fonctionnalités, notamment des accès à OneDrive sans forcément quitter Teams. On retrouvera des accès, on retrouvera une interface complètement de Word sans quitter Teams. Voilà, donc c'est un gros avantage par rapport aux autres outils. Est-ce que Teams capte si je suis… Question pas très constructive. Okay. Est-ce que j'ai une licence datant de 2016. Est-ce qu'il faut vraiment que je télécharge au fil 365, sachant que j'ai réussi à me mettre à… Non, bien sûr que non. Si vous avez votre ancienne licence et qu'elle fonctionne, gardez-la. Ça ne fonctionne. Il n'y aura aucun problème si vous avez déjà réussi à vous connecter. Est-ce que vous allez laisser ce tutoriel en ligne? Oui, la vidéo sera à disposition une fois que ce soit terminé. Alors, on continue. Donc, j'en étais au partage du répertoire. Partage de répertoire, donc c'est tout simple. Pour partager un répertoire, il suffit de venir cliquer sur le petit onglet « Partage » qui est ici. Et à partir de là, en fait, on va aller paramétrer le lien d'échange de ce répertoire. En fait, on ne partage pas le répertoire directement, on partage le lien d'accès. C'est ça qui est important. Et donc, avant toute chose, il faut aller le paramétrer. Pour paramétrer ce lien-là, en fait, il faut, donc je vais le refaire tout doucement, il faut cliquer sur cet espace-là, toute personne disposant du lien, et on arrive ici. Première chose à paramétrer, avant tout, c'est de venir choisir si notre répertoire va être en consultation ou bien s'il va être en modification. Et ça a beaucoup d'importance, cet élément-là, parce que d'un côté, vous allez autoriser des personnes à venir rajouter des documents, et de l'autre côté, vous allez juste autoriser des personnes à consulter vos documents. Donc, à bien choisir, à bien paramétrer. Ensuite, ici, vous avez un entonnoir qui va vous permettre de restreindre de plus en plus. Plus vous descendez vers le bas, plus vous allez restreindre l'accès à vos données. C'est-à-dire que là, Doc Formation Back to School, si je reste ici, toute personne ayant le lien, même si je communique le lien à une personne qui n'a pas d'adresse Office ou qui n'est pas de l'université, la personne aura accès. Ensuite, si je prends la deuxième option, les personnes au sein de Contoso, alors moi, Contoso, c'est le nom de mon espace de démo. Vous, ici, ce sera Université de Tours. Vous aurez la seule contrainte, il faut que la personne qui va se connecter ait une adresse Université de Tours. Ensuite, la troisième, personne ayant déjà l'accès, c'est quand vous êtes déjà dans un système quand vous êtes déjà dans un système de répertoire partagé, là, vous allez pouvoir restreindre de nouveau l'accès. En fait, on s'en sert très, très peu de cette option-là. Enfin, la dernière, une des plus
on va dire, drastique en termes de contrôle. Voilà, c'est des personnes spécifiques. Et là, si vous sélectionnez ça, vous allez devoir rentrer manuellement l'adresse mail des personnes qui pourront accéder à vos répertoires. Voilà, donc il faut le rentrer manuellement. Moi, pour le bien de la démo, je vais me mettre là-dessus et je vais appliquer. Là, on n'a toujours pas partagé son lien. Attention, on a juste paramétré. Maintenant, il y a deux moyens de partager. Le premier, c'est que je rentre directement l'adresse de la personne, ou si vous avez bien fait les étapes et que vous êtes connecté avec votre adresse universitaire, vous avez juste à taper les premières lettres. Vous voyez, moi, j'ai tapé BR. Aussitôt, j'ai mon étudiant Brian parce que j'ai accès au répertoire du domaine, donc de l'université. Donc, je peux faire ça et envoyer. Ça, c'est l'équivalent d'un mail. Je peux, à la limite, ouvrir directement Outlook pour envoyer un mail aussi. Et enfin, dernière option, je peux copier le lien de partage. Moi, c'est ce que je vais faire là, parce que l'idée, ça sera de coupler ce copier de lien avec Teams pour pouvoir diffuser vos données, vos liens. Ensuite, à partir de là, je vous montre juste ce que ça donne. Je vais ouvrir un lien dans le navigateur, donc en navigation privée sans aucune connexion. Ici, voilà, j'ai accès à mon répertoire. Vous voyez que la personne peut faire que télécharger de la ressource ou l'ouvrir au pire, mais ne pourra pas rajouter et ou supprimer. Et quand elle va cliquer, par exemple, sur un vieux diaporama, alors ça remonte à moi quand j'étais à la fac. Donc, vous voyez, hein, ça a bien changé les mœurs avec un diaporama. Et là, je suis en lecture seule, je peux rien modifier. Donc, consultation only. Voilà pour les notions de partage dans OneDrive. Je vais juste faire un petit focus question avant de passer sur Teams parce que on va commencer à aborder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il nous faut Teams pour les cours et les TD? En gros, oui, je vous le conseille fortement, tout en sachant que vous êtes bien au fait des conditions sanitaires et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, potentiellement que, voilà, anticipons des quatorzaines et ou des confinements. Donc, et là, la continuité pédagogique, elle sera assurée par, à mon avis, Teams et les cours en ligne. Donc, je vous conseille de la voir. Comment faire pour basculer nos cours déjà enregistrés vers OneDrive? Eh bien, il suffit d'ouvrir OneDrive avec votre espace. Ensuite, de l'autre côté, vous ouvrez votre répertoire de cours et ensuite, vous faites un petit glisser-déposer, comme ceci, tout simplement. Ensuite, on n'entend plus rien. Ah, c'est surprenant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'entendent plus? Les enseignants seront-ils... Merci. Les enseignants seront-ils munis du même micro? En fait, en vrai, pour vous répondre, c'est que je crie dans mon micro. Merci. Est-ce que les professeurs nous mettront les liens des cours en nous les envoyant par mail? Alors ça, c'est une bonne question. Potentiellement, vous allez voir que via Teams, en fait, vous allez appartenir à des canaux et à des classes, à des équipes. Et dans ces équipes-là, qui sont vos classes, vous aurez les publications directement des liens à l'intérieur. Ça, ce sera un process à voir en fonction des enseignants, je ne peux pas vous dire. Mais a priori, ce sera la marche à suivre. Donc, nous ne sommes pas obligés d'utiliser Office 365 si nous avons une autre licence. Je ne comprends pas l'intérêt de la question, étant donné que la formation est sur les outils Office 365. Sinon, a priori, la faculté vous met, des outils à disposition. Je ne vois pas pourquoi vous iriez en utiliser d'autres. Ça va durer combien de temps? Merci. Vous n'êtes pas obligé de rester. Hop. Alors, le son, normalement, j'espère qu'il va revenir. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir une adresse mail d'Outlook? Non, bien évidemment, il suffit juste d'avoir votre adresse universitaire, je l'ai déjà dit. Donc, les cours sur Teams commencent lundi. Allez-vous nous montrer comment s'en servir? Oui, mais si je réponds à toutes ces questions, vous vous doutez bien qu'on n'y arrivera jamais. Les cours, a priori, seront en direct, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont être retransmis par vos enseignants? Ça, seuls les enseignants vous le diront. Ce n'est pas une obligation qu'ils enregistrent les cours. Donc après, à vous de voir. Ça va dépendre de vos enseignants. Comment ajoutons le Drive dans les favoris du Finder? Il faut télécharger OneDrive, tout simplement. Et quand vous téléchargez pour la première fois OneDrive, vous allez vous connecter avec votre adresse Office et vous aurez le raccourci qui va se créer dans le Finder. Donc, à partir de là, une fois que c'est fait, on va basculer sur Teams.
Teams, l'outil de communication. Alors, on va d'abord partir du principe qu'un enseignant a créé un cours. Donc, potentiellement, vous appartenez déjà à une équipe. On va voir tout de suite comment rejoindre une visio. Donc, mettons que je suis prof d'anglais, j'ai créé une réunion. Donc, plusieurs choses. On va voir, on va dire que j'ai créé la réunion pour qu'elle démarre à 16h30. Cours d'anglais, 16h30, qu'ajouter un canal anglais, et ensuite envoyer. Hop, voilà. À partir de là, je vais juste aller rajouter un élément. Attention, les premières années, vous avez cours d'anglais. Et ce cours d'anglais, j'y arrive tout de suite. Vous allez voir comment rejoindre un cours. Comme ça, j'aurai plus cette question qui va réapparaître sans cesse. Hop, par rapport à votre cours d'anglais, si vous avez déjà les liens. Donc, pour lundi, on est tout de suite dans le vif du sujet. Clac. Et on va dire que c'est l'heure, que votre enseignant va à lancer la visio. Vous arrivez, il vous attend. Donc, en fait, vous, qu'est-ce qui se passe dans votre cours? Plusieurs façons d'accéder à la visio. Soit vous êtes dans une équipe directement, parce que je pense que voilà, certains enseignants ont déjà commencé comme ceci, si vous me dites que vous avez reçu les liens. Alors, hop, allez. Ah, forcément, alors là, si ça commence à bugger. Tac, voilà. Cours d'anglais, je vois qu'il y a une petite caméra qui a démarré. Ça veut dire que mon cours a déjà démarré à cet endroit-là. Donc, pour rejoindre une visio, plusieurs possibilités. La première, c'est directement dans le canal où elle a été publiée, de cliquer sur « Rejoindre ». Et ensuite, deuxième solution, c'est de cliquer sur votre calendrier. Et là, vous aurez un petit peu à la mode emploi du temps, vous aurez les différents cours qui seront planifiés. Tous les différents cours auxquels vous devez participer seront planifiés. Et vous cliquez sur « Rejoindre ». Règle d'or, quand vous vous connectez à une visio, et ça c'est essentiel, capital, et si vous ne le faites pas, ben, vous risquez déjà de mettre en colère l'enseignant, ce qui n'est pas forcément très sympa, mais surtout en termes de conduite citoyenne, c'est vraiment pas très pratique, et de toute façon il vous bloquera les micros quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il se passe, quand vous rejoignez une visio, vous coupez votre caméra et vous coupez votre micro. C'est la règle d'or, la règle de base. Voilà, c'est comme enlever sa casquette quand vous rentrez dans une classe. À partir de là, votre enseignant vous donne l'autorisation de rentrer. Voilà, donc là, autorise Brian à la visio et c'est tout. Vous n'avez plus que ça à faire. Là, vous êtes sur votre cours. Après, votre enseignant va vous partager son écran, va vous partager un PowerPoint, par exemple. Si vous avez une question à poser, si vous avez une question durant la visio à poser, la première chose à faire, c'est d'utiliser l'outil « Lever la main » qui est ici à côté des 3 points toujours. Pour lever la main, en fait, ça notifie à l'enseignant que, vous voyez, Brian a levé la main. Ici, je vois que j'ai mon étudiant qui demande, qui sollicite la parole. Donc, deux possibilités. Soit votre enseignant vous autorise à désactiver votre micro et dans ces cas-là, vous posez votre question en direct. Soit vous passez par la zone de clavardage qui est ici, la petite zone de chat sur le côté, celle que vous maîtrisez très très bien pour poser les questions dans ce live. Donc, à partir de là, une fois que vous avez votre réponse, bah, vous pouvez baisser la main. Alors, l'enseignant a la possibilité également de baisser votre main. Donc, vous inquiétez pas et ne vous acharnez pas si vous n'arrêtez pas de lever la main et qu'il vous la baisse automatiquement. Il n'y a que lui qui peut baisser la main. Donc voilà. Autre chose, donc oui, je l'ai dit, activer le son, c'est vraiment rédhibitoire pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, en plus, si vous n'utilisez pas de casque, on entend le son de sa voix, l'enseignant entend le son de sa voix, c'est extrêmement désagréable. Donc voilà pour le principe. Maintenant, on va voir comment travailler entre étudiants. Je fais juste un tout petit focus question. Hop. Donc ça, question technique, mon compte Teams ne fonctionne pas sur mon Mac. OK. Allez voir vos services info si ça ne fonctionne pas. Bonjour, lorsque je mets des fichiers dans mon OneDrive, j'ai une croix rouge, je n'ai pas la réponse. Pour rejoindre le cours, doit-on mettre un code? Oui, tout à fait. Sur Teams, je n'appartiens à aucune équipe, c'est normal. Oui, dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Vous doutez bien que vos enseignants sont en train de créer vos équipes, donc il faut patienter. Si vous n'êtes pas dans une équipe, ce que je vous ai montré, le principe de fonctionnement pour rejoindre une visio, etc., ça fonctionne exactement de la même manière, si ce n'est qu'au lieu de passer par une équipe, vous aurez directement le lien dans l'outil calendrier.
Voilà, c'est la seule différence. Donc, on va voir tout de suite les outils de conversation. Les outils de conversation sont ici. Alors, ces outils-là, ils vont vous permettre, ça va être, alors pour le coup, la personne qui m'a dit ça ressemble à Discord, oui, ça ressemble extrêmement à Discord et à même tout client de chat, de zone de discussion. En effet, ça ressemble vraiment à ce genre d'outils, puisqu'à la base, c'était fait pour ça, pour éviter les envois de mails en sein comment dire, du monde entreprise. Et c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est que pour créer une conversation, vous pouvez discuter à plusieurs entre vous. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit onglet en haut à droite et de rentrer les premières lettres de la personne avec qui vous voulez discuter. Donc là, on va dire que Miss Hamilton est une étudiante au même titre que Brian, et donc ils vont pouvoir discuter à ce niveau-là entre eux. Si vous avez besoin d'interpeller Brian dans la conversation, le mieux, c'est de faire le petit arrobase et de commencer à taper les premières lettres de son nom. Là, en fait, ça va attirer son attention. Et tu connecté. Côté Brian, vous voyez que là, ça s'active dans tous les sens. J'ai une notification d'activité ainsi qu'une conversation qui est en cours. Donc, je vais pouvoir, à cet endroit-là, voir que j'ai été notifié. Donc, on peut attirer l'attention d'une personne de cette manière-là. Aussi, ce qui peut être intéressant, afin d'éviter de vous envoyer si vous travaillez à plusieurs sur un document, mettons sur un document Word, vous devez rendre un rapport ou des choses comme ça, ce n'est pas la peine de vous envoyer des mails avec le rapport, parce que si vous l'envoyez, un tel va compléter sa partie, puis ensuite va devoir l'envoyer avec la partie complétée à l'autre, etc., etc. Ce qui n'est pas très productif et qui risque surtout de faire des confusions en termes de version. Donc, utilisez plutôt la conversation si vous êtes amené à travailler comme ceci. Donc, pour cela, il suffit de cliquer sur joindre, le petit trombone, hein, c'est pièces jointes, et là de venir charger votre document. Mettons que je veux travailler sur ce cours de droit international avec Brian. Donc, je vais lui mettre à disposition sur cet élément-là. Une fois qu'il sera chargé, je vais cliquer sur envoyer et Brian, lui, va le recevoir. OK. Donc, maintenant, l'intérêt, c'est que quand je clique sur ce document, là, je viens juste de cliquer dessus, vous allez voir qu'en fait, on a l'interface de Word qui s'ouvre directement dans Teams. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de passer par l'onglet Word qu'on a vu précédemment. On est directement à l'intérieur de Teams. Je vais faire la même chose côté Brian pour que vous puissiez le voir. Je vais ouvrir le document et je vais mettre sa session en bas par rapport à Miss Hamilton. Donc, le gros intérêt de cet outil-là et de cet espace-là, ça va être de travailler en temps réel ensemble sur un même document. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler de manière synchrone ou asynchrone, ça dépend après de votre connexion, mais on peut travailler en temps réel ensemble, voilà, sur un même document. Ça marche pour les documents Word, ça marche pour les documents Excel, ça pour les documents PowerPoint également. Donc, vous pouvez même faire une présentation en direct ensemble. Et c'est un confort de travail, notamment avec les conditions sanitaires, qui est non négligeable. Par rapport à ça, vous avez une petite zone de conversation qui, par défaut, n'est pas activée, mais si vous cliquez sur conversation, vous allez y avoir accès. Et là, vous pouvez échanger, discuter avec votre partenaire. Que penses-tu du titre ? Alors, je ne vois pas ce que j'écris. J'espère que j'ai dû faire une coquille. Ouais, c'est pas très grave parce que j'avais une fenêtre juste devant. À partir de là, côté Miss Hamilton, elle reçoit la notification qu'elle a une conversation. Donc, en fait, vous pouvez échanger même en passant directement par la zone de clavardage. Alors, parfois, c'est plutôt long de passer par la zone écriture. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous faire des appels en visio. Donc, désolé, oui, ça va prendre sur du forfait 4G.
Je suis désolé, si vous n'avez pas de connexion Internet maintenant, hein, vous savez, pratiquement dans tous les bâtiments publics, on peut retrouver des Wi-Fi gratuits. Donc, je vous invite à vous rapprocher de ces bâtiments-là pour pouvoir travailler. Et ensuite, donc, pour pouvoir lancer la discussion, je suis revenu sur conversation et je clique sur le petit onglet téléphone juste là-haut. Donc là, j'appelle Brian. Vous voyez qu'ici, dans cette zone, j'ai Miss Hamilton qui appelle Brian. Voilà, je vais couper les micros pour éviter le larcène. Le document a disparu, pas de panique. En fait, il suffit de recliquer sur conversation et re-rentrer sur le document. Et là, non seulement vous pouvez travailler ensemble, mais en plus, vous êtes en discussion. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, même à distance, sans forcément avoir besoin de chatter sur la zone d'écriture à côté, vous pouvez travailler tous les deux ou à trois ou à quatre. Hein. On peut travailler à très nombreux d'ailleurs. Bon, après, ça devient vite un peu comment dire, le bazar, pour rester poli, parce qu'au-delà de 6, 7 personnes à travailler sur un même document, ça devient très compliqué parce que tout le monde fait un peu n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est, voilà, vous avez ces outils qui sont à disposition. Alors, pour vous donner l'envers du décor, les outils, les fichiers, en fait, ils sont stockés dans la conversation. Ils ne sont pas stockés que dans la conversation. Ça, c'est vraiment la zone de discussion. Ils vont être stockés dans cet endroit-là, dans fichier. Et dans fichier, vous voyez là, alors je l'ai fait plusieurs fois, il y a 3 minutes, voilà notre dernier droit international. Les documents sont stockés à cet endroit-là. Si je veux le télécharger, tout simplement, je le sélectionne et je clique sur télécharger. Voilà. Je vais prendre un temps pour répondre aux questions parce qu'on a quelques-unes qui apparaissent. Avec la dernière mise à jour de Teams, je ne peux plus voir quand, en grand, le professeur à l'écran, voir le tableau blanc en double-cliquant. Il suffit d'utiliser les 3 petits points, en fait, quand vous êtes dans la visio. Attendez, est-ce que je vais… Enfin, je vous remontrerai tout à l'heure. Dans la visio, il y a les 3 petits points qui permettent de sélectionner les options de visualisation. Ensuite, mon calendrier est vide, sachant que j'ai reçu des liens d'invitation à des cours. Alors, dans ces cas-là, il faut retourner dans les invitations. C'est probablement que vous n'y avez pas répondu. Je vous montrerai tout à l'heure comment répondre pour pouvoir les faire apparaître dans votre calendrier et vous organiser. Ensuite, bonjour, a-t-on accès à Teams lorsqu'on est censé être en présentiel et a-t-on le droit de le faire? Alors, le droit, je ne sais pas. Est-ce que vous y avez accès? Oui. Potentiellement, il suffit que vous ayez une connexion Internet. Après, tout dépend si vous avez le droit d'utiliser vos ordinateurs, smartphones ou appareils en cours. Devons-nous obligatoirement aller en cours lorsque c'est notre tour? Bien tenté. Oui, vous devez aller en cours obligatoirement. Nous sommes en amphi pour suivre la formation. Est-ce qu'il y a parfois un bruit extrêmement fort? Est-ce normal ou est-ce un problème de sono de l'amphi? Écoutez, moi, je suis dans une pièce où je suis tout seul à parler. Donc, normalement, il n'y a pas forcément de bruit. Je ne sais pas. Pouvez-vous remontrer ce que vous venez de faire, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Je vais même aller plus loin. Je vais, repartir. Donc, je suis sur ma conversation. Je veux travailler. Mettons, voilà. Alors là, j'étais avec Brian dans un premier temps. J'ai envie de rajouter, ça va me permettre de faire le lien, une autre personne à la conversation. Mettons que je veux rajouter un autre étudiant qui s'appelle Hugo. C'est un étudiant fictif de mon espace de travail. Voilà. Donc, je rajoute Hugo. Vous voyez que là, Hugo n'a pas accès à la conversation que j'avais avec Brian. Ça ouvre une nouvelle conversation. Donc, c'est différent. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, qu'avec une seule personne dans une conversation, que vous invitez une autre personne, cette personne invitée n'aura pas accès à l'historique de votre conversation. Ça, c'est très important à garder en mémoire. Donc, à partir de là, pour publier un document, il faut aller sur le petit trombone, charger à partir de mon ordinateur et je vais sélectionner le fichier en question, ici, droit international. Il va… Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Droit international. D'accord. Donc, heureusement que je l'avais déjà préparé. Alors, voilà, le voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir. Tac. Donc, je l'ouvre. Ah, ce fichier a été déplacé ou supprimé. Très bien. Alors, c'est peut-être pour ça. Est-ce que si je fais partager, hop, droit international, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Ça, c'est extraordinaire. Tac. Si je reviens sur ma conversation initiale, on va reprendre celui posté. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas s'ouvrir. Donc, droit international.
Il suffit de cliquer sur le document. Vous n'oubliez pas de communiquer aussi avec la personne avec qui vous travaillez qu'il faut qu'il ait accès donc, à la conversation dans Fichier et il vient cliquer sur le document sur lequel vous êtes. Voilà. Et là, vous pouvez travailler en temps réel ensemble. OK. Donc, si je le mets par exemple en bleu, c'est parfaitement moche, mais on s'en fiche. Ensuite, j'ai pu accéder à un cours en cliquant sur le lien envoyé par ma prof. Elle a accepté, je fais partie du cours, pourtant je n'ai pas rentré le code indiqué par la prof. Suis-je dans le même cours? Oui, tout à fait. Si votre enseignant vous a envoyé directement le lien, vous êtes quand même dans l'équipe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un autre moyen d'accéder. Tac. Ensuite, je refais un petit point question, excusez-moi, je remonte. Est-ce qu'on pourra toujours accéder à la BU? Je ne sais pas. Ensuite, privé avec la dernière mise à jour de Teams, je ne peux plus voir. Oui, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça me fait pareil, je peux avoir l'application sur mon Mac, ça bug, donc j'utilise sur Safari et ça marche très bien. Eh bien, écoutez, c'est tout nouveau parce que moi, avant, je crois qu'il y a eu des mises à jour très récemment. Ça ne fonctionnait pas du tout sur Safari. Obligé de download Microsoft Office, j'ai déjà répondu. Merci de reprendre le replay. Ensuite, peut-on ouvrir son document Word pour prendre les notes d'un cours et voir en même temps la visio sur le même écran? Oui, vous pouvez tout à fait le faire parce que vous avez la possibilité de faire ce que l'on a fait tout à l'heure, l'écran dans l'écran. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est exactement comme je l'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'on est forcé d'aller en cours? Notre professeur nous a précisé qu'il y avait un temps d'attente assez long lors de la première acceptation à un cours. Est-ce vrai? Oui, potentiellement, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais c'est possible, tout à fait, qu'il y ait un temps d'attente. Si j'ai bien compris, quand on reçoit le lien d'un cours, qu'on clique, ça mettra le cours dans le calendrier et on fera partie d'une équipe. Ça ne va pas vous mettre le cours directement dans le calendrier potentiellement, mais ça va vous intégrer dans une équipe par contre. Et c'est là ce qu'on va voir tout de suite. L'intérêt de l'équipe, à défaut de la conversation, je termine juste là-dessus et ça va me permettre de faire le lien. La conversation, en fait, va vous permettre elles vont s'accumuler les unes à la suite des autres par ordre chronologique. Et donc forcément, à bout d'un moment, c'est pas très efficace. C'est pas très efficace en termes de classement. On ne peut pas classer les conversations dans des répertoires, par exemple, ou des choses comme ça. L'idée, en fait, ça va être de travailler en équipe. Et donc, vos enseignants vont vous communiquer potentiellement des codes et ou vous envoyer des liens, ça dépend des choses. Donc, je vais vous montrer, je vais juste aller vérifier que Brian, voilà, n'est plus dans l'équipe. Donc, on va dire que j'ai besoin d'intégrer Brian dans mon équipe de classe. Ici, c'est première année de DUT. Donc, on va aller, votre enseignant va vous envoyer un code. Ce code, alors ce n'est pas forcément celui-là, hein, de toute façon. Le code, il fonctionnera que pour une équipe de votre université. Voilà, ça ne fonctionnera pas sur d'autres. Donc, pour pouvoir rentrer le code dans lequel que votre enseignant vous a envoyé. Là, on va dire que j'ai reçu le code, ce code-là par mail. Mettons qu'il a envoyé comme ceci. Pour pouvoir rejoindre le cours, je clique sur équipe dans cet endroit-là. Normalement, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous ne devez pas avoir d'équipe. Et vous cliquez sur rejoindre ou créer une équipe. À partir d'ici, deux possibilités. Soit on crée une équipe, ce qui n'est pas notre objectif aujourd'hui, mais ce qui va être plutôt de rejoindre une équipe. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va rejoindre l'équipe en rentrant son code. Là, vous voyez que j'apparais dans l'équipe première année de DUT-TC. Et normalement, si tout va bien, si je reviens sur mon canal général, c'est le canal qui retrace un petit peu tous les différents éléments. Voilà, je vois que Brian S. a rejoint l'équipe. OK, super. Donc, dans l'équipe, plusieurs choses. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté dans l'onglet conversation. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir sur le côté, ici, ce qu'on appelle des canaux. Ces canaux, ça va être des thématiques qui vont être potentiellement soit des matières, ça dépend en fait de comment sont articulées les équipes. Si ce sont vos enseignants qui ont créé les équipes,
vous n'aurez pas des canaux de matière, mais vous aurez des canaux par thématique. Je ne sais pas, moi, enseignant de droit, vous allez avoir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas le programme de droit, droit international, droit public, droit de la famille, voilà, des thématiques liées à la matière. Okay. Faut savoir que le canal général, par défaut, lui, il est automatiquement créé, quoi qu'il se passe. Les autres canaux qui en découlent, ce sont des canaux qui ont été créés par votre enseignant, auxquels vous allez pouvoir communiquer. Vous aurez, en tant qu'étudiant, un statut de membre de l'équipe. On a deux statuts quand on est sur Teams, dans une équipe. Soit on est propriétaire de l'équipe, soit on est membre de l'équipe. Vous doutez bien qu'entre le propriétaire et les membres, il y a des possibilités qui sont différentes. Le propriétaire a davantage la main sur l'équipe. Néanmoins, en tant que membre, vous avez quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, si je suis sur un canal, là, je suis sur un canal anglais, voilà, peu importe. Ça marche pour tous les canaux, de toute façon. Un compta, on se retrouve avec la même chose. Allez, on va partir sur compta parce qu'il est propre. À partir de mon canal compta, ici, j'ai des onglets en haut à disposition. Ces onglets-là, en fait, publication, ça va être la zone de conversation. C'est là-dedans que vous allez pouvoir échanger, discuter. Alors attention, ce n'est pas une zone de chat privé. Ça veut dire que tous les membres ont accès à tous les canaux. Potentiellement, vos enseignants ont la possibilité de modérer vos publications. Donc, attention à ce que vous écrivez. D'autant plus que, je vous le rappelle, mais vous êtes connecté avec votre identité, avec votre identifiant, donc votre nom apparaît. Donc, voilà, ça implique des responsabilités. Donc, la zone de conversation est ici. Vous avez également une zone de fichiers. Alors, la zone de fichiers, comme tout à l'heure, en fait, elle va vous permettre de déposer des documents et de consulter des documents. Néanmoins, cette zone-là, attention, elle est complètement en collaboratif. Elle est en mode collaboratif. C'est-à-dire que même si je suis enseignant, je vais dans mon canal anglais, non, j'étais dans compta. Je vais dans mon canal comptabilité, je vais dans mon onglet fichier, je mets mon cours, hop, mon cours de droit international. On va dire que je l'ai écrit en anglais. Voilà, ça va être. Ou que, ouais, c'est du droit international, accès comptabilité. Donc, il est dans mon onglet fichier. Vous vous souvenez, espace collaboratif. Quand je reviens dessus et que je clique sur fichier, vous voyez qu'il apparaît. Je peux l'ouvrir en tant que Brian, hein, même si ce n'est pas moi qui l'ai posté, même si c'est mon enseignant. Vous avez ici la possibilité de le modifier. Donc, attention, si un enseignant vous poste une ressource à cet endroit-là, normalement, potentiellement, ils sont sensibilisés là-dessus, mais cette ressource, ça veut dire qu'elle est censée être modifiable par l'ensemble des membres de l'équipe. Autrement dit, potentiellement, si c'est une classe de… Là, en l'occurrence, c'était une classe de promo, donc il y avait 130 élèves, 130 étudiants. Si les 130 étudiants sont connectés et peuvent rentrer sur le document, autant vous dire qu'il peut y avoir, on peut faire n'importe quoi. Donc vous, si demain, vous êtes amené à poster des documents en tant qu'étudiant, surtout, ne passez pas, si c'est un document privé ou qui n'a pas vocation à être modifié, ne passez pas par l'interface fichier qui est ici. Il faudra vous rapprocher de votre enseignant. C'est votre enseignant qui va vous mettre à disposition une sorte de boîte aux lettres virtuelle qui va vous permettre de déposer un document nominatif et personnel. Donc, attention par rapport à ça. Je vais vous le montrer dans quelques secondes, promis. Une chose est sûre, quand vous êtes dans une équipe comme ceci, tac, je suis en train de réfléchir. Voilà, de vous montrer toutes les spécificités. Vous voyez qu'il y a certains canaux comme ceci. Là, je suis Brian. Vous voyez que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 canaux à disposition. Quand je côté Brian, j'en ai pas autant. Les canaux avec les cadenas n'apparaissent pas parce que ce sont des canaux privés. Un enseignant a la possibilité de créer des sous-groupes à l'intérieur d'une équipe pour pouvoir vous faire travailler, par exemple, en petits groupes. Et c'est là où, potentiellement,
vous serez amené à travailler en mode collaboratif sur un document que l'enseignant va vous mettre à disposition. Vous allez voir tout de suite. Donc là, je vais rajouter Brian dans mon canal TD d'anglais. Donc côté Brian, vous voyez que là, il apparaît parce que mon enseignant m'a ajouté. Et dans ce canal-là, donc c'est un canal classique, mais il est accessible uniquement pour ceux qui sont déterminés, l'enseignant m'a mis un document, trame, un document Word qu'il a créé, trame de travail collaboratif pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce document-là. Et là, vu que dans mon petit groupe, dans mon petit sous-groupe TD anglais, dans mon canal privé, on est beaucoup moins nombreux que dans mon équipe globale, ça va être beaucoup plus intéressant de travailler en collaboration avec l'enseignant et les autres étudiants qui sont intégrés au canal. D'accord ? Concernant les visios. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, première chose, quand un enseignant, je vais recréer une visio, voilà, bon, je l'ai toujours, cours d'anglais. Normalement, si je vais dans anglais, je dois avoir voilà, l'annonce de mon cours ici. Pour pouvoir le faire, normalement, si ça a été fait correctement, il doit apparaître à cet endroit-là. Pour pouvoir l'intégrer à mon calendrier, vous voyez que là, il apparaît parce que je me suis connecté tout à l'heure dessus. Mais pour pouvoir l'intégrer à votre calendrier, il suffit en fait de venir cliquer dedans. Et là, vous avez la petite option « Ajouter au calendrier ». Donc, c'est pour répondre à la question tout à l'heure, ça n'apparaît pas. Peut-être parce qu'il faut que vous alliez ajouter au calendrier, ici, la réunion. Et vous voyez que là, mon statut, il est accepté. Et donc, dans mon calendrier, la réunion, elle est validée. Elle n'est plus en pointillé. Elle est validée. D'accord ? Je vais juste faire un petit focus question pour savoir pour voir où on en est. Excusez-moi. Hop, hop. Alors, où faut-il mettre le code pour rejoindre s'il n'y a pas de lien? Je vous remontre. C'est dans équipe. Il faut cliquer 2 fois dessus pour avoir la liste des équipes. Si vous n'en avez pas, vous arrivez sur une interface vide. Et là, vous avez rejoindre ou créer une équipe. Et c'est à cet endroit-là, avec un code. Et c'est le code que vous a fourni votre enseignant qu'il faut rentrer à cet endroit-là. Voilà, pour répondre à votre question. Du coup, quand on est dans une équipe, on verra tous nos cours sur lesquels on s'est inscrit. Je ne comprends pas le sens de la question. Oui, potentiellement. Si l'équipe est créée pour le cours, oui. Après, si l'enseignant n'a pas créé d'équipe, non, parce que certains vont faire le choix de ne pas utiliser Teams, donc c'est possible. Pour les TD, la semaine prochaine, on doit venir pour savoir comment ça se passe, mais le problème, c'est que le groupe B devra partir après les explications de notre chargé de TD. On fera comment pour suivre le cours? Ça, c'est une organisation interne, je pense, qui vous communiquera les informations à partir de là. Ils feront les cours à un autre moment que l'heure de cours de base. Je ne sais pas du tout pour vous répondre à la question concernant le groupe de TDB. Je n'ai absolument pas l'info. Je pense que votre chargé de TD sera beaucoup et bien meilleur conseiller que moi. Ensuite, par rapport à ces outils de calendrier, je vérifie que… ah oui, voilà, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer le principe de modification pour l'écran. Rejoindre, et il faut que je fasse juste une autre manipulation avec une 3e personne dans ici ma visio. Je vous demande juste quelques secondes, hop, et on va faire rejoindre une 3e personne. Voilà, donc Brian est là. Alors, il faut savoir que votre enseignant aura la main. Voilà, c'est ça. J'y arrive pour la question sur le prof en grand. Votre prof aura la main sur la possibilité de vous exclure de la visio ou pas. Vous voyez, si là, j'appuie sur « Supprimer de la réunion », je vais exclure Brian de la réunion. Voilà, donc vous aurez ce message-là. Si vous recliquez sur « Participer », en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez fait n'importe quoi, vous serez bloqué dans la salle d'attente jusqu'à ce que votre enseignant accepte de vous réintégrer à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est d'avoir l'enseignant en entier. Donc, vous avez la possibilité, en appuyant sur les 3 points, de plusieurs onglets. Passer en mode plein écran. Donc là, en fait,
vous allez pouvoir agrandir. Il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité qui sort entre aujourd'hui et demain, et hier, pardon, entre hier et aujourd'hui. Il y a une fonctionnalité qui sort qui va permettre à l'enseignant de bloquer la vue sur son écran. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas switcher, c'est-à-dire basculer. Vous voyez, là, je peux aller voir en bas l'écran de Brian. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez automatiquement une mosaïque au moment où la personne va parler, va prendre la parole. Donc, il suffit de simplement cliquer sur la personne pour pouvoir voir son écran à proprement parler. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre en termes de… si je montre la caméra, est-ce que je vais avoir la possibilité… Alors oui, je vais vous activer ma caméra ponctuellement pour vous montrer les outils. Alors, est-ce que ça va marcher parce que je suis déjà Est-ce que ça va marcher parce que je suis déjà en mode de projection d'écran? Je ne pense pas, parce que je suis déjà en train de vous faire une visio. Donc là, je refais une autre visio dedans, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais à l'intérieur, quand vous activez votre caméra, il faut avoir activé la caméra. Dans les options, vous avez la possibilité de modifier l'arrière-plan et de vous mettre un arrière-plan flou. Alors après, ça dépend si votre enseignant vous autorise à activer votre caméra ou pas. C'est toujours pareil. Concernant d'autres points sur la visio, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tac, ignorer. Alors, je refais un point question. Quelle fac en cours distanciel? Je ne sais pas. Comment l'enseignant nous fournira le code d'accès au cours? Est-ce par email? Alors, potentiellement, oui, ce sera par email. Il faut savoir que quand on crée des équipes, l'enseignant a aussi la possibilité de vous inscrire d'office. Alors certains, si vous êtes nombreux, ne le feront pas parce qu'imaginez compléter une équipe où il faut rentrer manuellement les noms des 140 personnes, ça peut être long à voir. Donc les deux cas sont possibles, mais je pense que ce sera plutôt par mail. Il est écrit créer une équipe pour ma part, mais pas rejoindre une équipe avec un code. Est-ce normal? Non. Là, il faut vous rapprocher de votre service info parce que c'est potentiellement une histoire de paramétrage d'adresse. Ensuite, hop, je vois que ça a été répondu. Comment fait-on si on est du groupe A ou groupe B? Eh bien, il faut vous rapprocher. Ici, c'est une formation Office 365, donc je n'ai absolument aucune information sur le groupe A ou groupe B. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer le cours? Techniquement, non. La seule personne qui a la main sur l'enregistrement du cours, c'est l'enseignant, c'est le créateur de la visio. Voilà. Pourquoi? Parce que y a tout un tas de droits à l'image qui, voilà, je vous apprends rien, vous connaissez la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc c'est seulement lui qui a la possibilité d'enregistrer le cours. Donc potentiellement que les cours ne seront pas forcément tous enregistrés. À qui faut-il demander de l'aide quand il y a un problème de compte bloqué lors de la connexion? Je vois que M. Maubert est en train de répondre. Donc, je vais lui laisser la main là-dessus. Ensuite, je me suis inscrite au mauvais cours. Comment en sortir? Je n'en sais rien. Vous avez ces questions. S'il vous plaît, on est là pour parler d'Office. Je ne suis pas là pour parler de votre inscription. Comment fait-on pour voir une visio Teams et prendre des notes? Ah, alors la question, elle est revenue tout à l'heure. Mettons que là, je suis dans ma… Vous voyez, on est en cours hein, sur ma visio. Il n'y a aucun souci. En fait, je vais recliquer directement sur ici. Ma visio, en fait, elle est toujours là. Hein, vous voyez. Donc, votre document, soit vous l'avez sur un autre onglet sur le côté. Donc, vous pouvez suivre. Si je fais ça, tac, et que j'ouvre ici mon document Word, je vais ouvrir Word sur le côté. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir la visio en haut et Word en bas. Ça, c'est une première solution. Après, si un enseignant vous a mis un document à disposition, c'est tout à fait possible également. Excusez-moi, Adèle, je n'ai pas eu la question. Alors, j'aimerais bien y répondre, ou alors j'ai cliqué très rapidement, mais je n'ai pas fait spécialement attention à votre question. Je vous prie de m'excuser. Je vais juste refaire un petit focus concernant votre question. Ou alors, est-ce qu'on peut retrouver ce live? Où est-ce qu'on peut retrouver ce live? Merci Adèle. Lorsqu'il sera terminé, il sera mis à disposition de Monsieur Maubert et c'est lui qui aura les informations concernant l'élément pour le live. Ensuite, si je reviens sur les nouveautés, et je vous prie de m'excuser, j'avais cliqué publier rapidement. La visio Word, c'est bon. Je voudrais vous montrer avant qu'on termine l'outil OneNote.
pour pouvoir vous montrer un peu à quoi correspond cet outil-là. L'outil OneNote, donc je vais vous montrer une version téléchargée. Cet outil OneNote, donc en fait, il s'articule comme un carnet de prise de notes. Donc vous voyez qu'on a des blocs-notes. Donc pour créer un bloc, donc là c'est la version téléchargée, hein, la version sur ordi. Pour créer, il suffit en fait tout simplement de créer un nouveau bloc-notes. Hop, tac, ici. Donc vous choisissez. Hein, allez, je vais prendre ici et là, ça va être cours université. Vous sélectionnez votre espace de stockage. Donc, ça va être votre OneDrive Université de Tours, bien évidemment. Une fois qu'on est là, vous voyez qu'on a démarré sur une nouvelle section, une nouvelle page. Donc, on peut commencer directement à prendre des notes. L'idée, c'est de paramétrer un petit peu ces intercalaires-là qu'on appelle des sections dans l'outil en les renommant. Donc, ça va être, je ne sais pas moi, cours. Si je prends mes cours de tout à l'heure, cours d'anglais, hop, anglais. Si je veux rajouter une section, hop, je vais faire ensuite cours de maths info, informatique. Hop, après, on peut faire autant qu'on veut. Hein. Après, vous avez compris le principe, voilà, compta, peu importe. Et à l'intérieur d'un onglet, on a ce qu'on appelle des pages, d'où l'intérêt d'avoir en fait un nombre de pages quasi illimité. Et ces pages-là, en fait, vous allez avoir un outil. Alors, ce n'est pas un outil de mise en forme, hein, ce n'est pas comme un Word, par exemple, mais c'est un outil qui va permettre de prendre des notes. Donc, ici, ça va être, je ne sais pas moi, Visio du 24/9. OK. Hop, du 24/9. Donc, à l'intérieur de cet outil-là, vous avez bien sûr le traitement de texte classique, qui a un gros avantage parce que vous pouvez déplacer, ce sont des zones de texte, hein, donc vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Vous pouvez également, en appuyant sur accueil, les modifier la police, la taille, etc., etc. Donc, c'est plutôt pratique. Vous avez également la possibilité de vous faire, pour la matière, donc si je fais un hop, affaires important, et là, à l'intérieur, on peut se faire une petite to-do list. Donc, ça va être faire son CV. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. Faire son CV, ça va être faire sa lettre de motive, une cover letter. Bref, voilà. Et c'est une to-do list interactive que vous pouvez voilà, cocher au fur et à mesure. L'avantage également, c'est que vous pouvez insérer des images et ou d'autres documents, notamment des PDF. Donc, si je veux insérer une image, une capture d'écran que j'ai faite, voilà, hop, sur une capture d'écran, tac, cette capture-là, je peux la mettre n'importe où, je peux l'agrandir, la diminuer, peu importe. Voilà, et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je peux venir dessiner par-dessus. Donc, si j'ai des éléments importants, voilà, je peux dessiner par-dessus avec ma souris et ou surligner. Et ces outils-là aussi, ce qui est très, très pratique, alors hop, ça va me basculer ici, je vais le remettre, tac, c'est que je peux également insérer des PDF. Donc, si un enseignant vous a envoyé un PDF, vous avez la possibilité d'intégrer directement en faisant un glisser-déposer, toujours pareil, insérer sous la forme d'impression. Et là, vous avez votre PDF qui apparaît. Et ce PDF-là, vous pouvez bien évidemment l'annoter. L'annoter avec les outils classiques, etc., etc. Autres éléments intéressants à intégrer, c'est que vous pouvez rajouter une petite note audio. C'est-à-dire que vous avez un cours, vous avez fini un cours, vous avez compris quelque chose, vous voulez vous rajouter une note audio, voilà, pour X ou Y raison, il suffit de cliquer et puis vous pouvez enregistrer. Alors attention à ne pas enregistrer la totalité du cours, parce que toujours pareil, il y a la propriété intellectuelle et puis que ce n'est pas forcément très utile. Voilà, après vous pouvez vous rajouter des flèches, rajouter des connecteurs. Ce qui va être très intéressant avec cet outil-là aussi, c'est que vous pouvez rajouter des flux vidéo, notamment d'une plateforme bien connue. J'ai ici un tuto sur OneNote fait par un ancien enseignant et ancien formateur qui s'appelle François Lamoureux. Donc, je copie le lien et je vais rajouter cette vidéo-là dans mon OneNote à cet endroit-là et ça me met un navigateur intégré directement.
Donc, ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'aller ouvrir un lien, etc., etc. La vidéo, elle fonctionne. Voilà, ça m'ouvre sans les pubs, ça m'ouvre directement la vidéo. Donc, plutôt intéressant pour venir compléter certains cours, par exemple. Également très intéressant, là, c'est quand vous couplez l'utilisation de votre version sur ordi avec une version tablette. Donc, je suis en train de démarrer actuellement ma tablette et OneNote, l'application que j'ai téléchargée et que j'ai synchronisée avec la même adresse mail. C'est la même adresse que j'utilise entre cette version-là et celle sur ma tablette. Et tac, alors, vu que je l'ai fait sur un nouveau, ça va reprendre un peu de temps pour le charger. Autre bloc-notes, tic, cours université, le voici qui arrive. Tac, je suis sur mon cours d'anglais, sur ma page, c'est en train de charger. Donc là, mon curseur, je vais me remettre en haut. Vous voyez, je vais poser mon curseur, je ne touche plus à mon ordinateur. Et là, maintenant, j'ai basculé sur ma tablette avec mon stylet. Donc, je peux... Allez, pourquoi il ne démarre pas? Tic. Ok, alors, une petite seconde. Tac, je le relance. J'ai vraiment une connexion qui commence à saturer. Hop, la voici, la voilà. Et je peux prendre des notes. Et le gros avantage, c'est que ça me synchronise en temps réel entre mon appareil mobile et mon ordi. Et ça, c'est plutôt cool si vous avez la chance d'avoir un appareil mobile. Alors, vous pouvez aussi prendre vos notes sur smartphone. C'est un peu plus délicat, pour être franc, mais c'est un gros avantage. Sur la version PC, en revanche, sur la version PC en version téléchargée, vous avez même un outil qui permet de transformer du manuscrit en texte. Et il est dans les outils de dessin. Vous sélectionnez comme ceci et vous aurez la possibilité, alors là, je suis sur une version Mac, ça ne fonctionne pas, mais en faisant un clic droit, de transformer en texte. Voilà, et c'est très, très confortable, je vous assure, en termes de prise de notes, parce que le gros avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de prendre votre ordi si vous avez la chance d'avoir un mobile. Vous n'avez pas besoin de votre ordi pour assister aux cours. Vous pouvez prendre tout et à condition d'avoir la même adresse mail, de synchroniser. Je n'ai pas parlé du fait que ces carnets-là sont partageables. C'est-à-dire que vous pouvez travailler voilà, sur un carnet partagé, partager vos notes à plusieurs étudiants. Donc, c'est plutôt intéressant et vous pouvez même faire des bloc-notes collaboratifs, travailler à plusieurs sur un même bloc-notes aussi. C'est aussi intéressant. Donc, si vous couplez cet outil de prise de notes avec l'outil Teams, je peux vous assurer que vous avez une paire gagnante voilà, d'outils très, très efficaces. Et vous ouvrirez Word que pour rendre des dossiers ou ce genre de choses. Pour terminer, je vais juste faire un point question. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais mettre ma vidéo et regarder en même temps. Donc, vous allez, je vais pouvoir lire les questions. Hop, je vais juste rebasculer sur ma tête. Voilà, donc ça c'est bon. Comment on rétrécit la visio? Ah, forcément. Alors, hop, tac, je vais refaire ça et je vais rebasculer pour vous remontrer comment on rétrécit une visio. Donc là, je suis sur ma visio. Pour pouvoir la rétrécir, en fait, je vais cliquer sur n'importe lequel des onglets qui sont sur le côté gauche et je vais cliquer dessus. Voilà, et là, j'ai l'écran dans l'écran avec ma visio sur le côté. Donc, qui me permet en fait de naviguer. Je suis toujours en visio, mais je peux naviguer à droite, à gauche, voilà, ouvrir d'autres documents, etc., etc. Ensuite, je reviens sur les questions. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre des vidéos en plus petits vignettes en dehors de Teams? Non, malheureusement, pas sur un ordi. Sur une tablette, oui, vous pouvez le faire, mais pas sur un ordi. Hop, je continue de descendre. Est-ce nécessaire de mettre en lien son adresse mail de l'université avec son compte OneNote? Je dirais que oui. C'est une bonne question. Je vais vous dire le pour et le contre. Le pour, c'est que si vous êtes amené à faire du partage de notes, d'une note, effectivement, ça va être intéressant de rentrer votre adresse universitaire parce que vous aurez accès au répertoire global de l'université. Ça, c'est la première chose. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faudra récupérer vos notes parce qu'elles seront stockées sur l'espace de l'université, que l'université vous met à disposition. Donc, il faudra les récupérer à un moment donné. Donc, potentiellement, OneNote, peut-être que ça peut être utile de le garder sur votre compte personnel si vous avez un compte personnel.
En quoi c'est utile de télécharger Office 365 si on a une ancienne licence Office? J'ai déjà répondu à la question. Merci de regarder le replay. Lorsque les professeurs parleront, le son sera-t-il de bonne qualité? Je ne suis pas devin. Et le masque, c'est parfois compliqué de les comprendre en présentiel. Merci. Je ne sais pas quoi vous répondre. Euh, les lives risquent-ils de bugger si nous sommes 180 étudiants connectés, comme en droit par exemple? Alors, ça dépend du type de live dont vous parlez. C'est toujours le même principe. Plus vous démultipliez le nombre de personnes, plus effectivement ça risque de bugger. C'est clair. Je ne vais pas vous mentir en disant qu'il n'y aura aucun bug, que ça n'arrivera jamais, qu'il n'y aura aucun couac. Néanmoins, il faut savoir que les outils sont évolutifs, évoluent de plus en plus et intègrent de plus en plus ces contraintes-là. Donc, est-ce qu'il y a des risques? Oui. Est-ce que ça va bugger? J'espère que non. Et ensuite, tout dépend du format. Si votre enseignant il vous fait un cours comme là, aujourd'hui, sur un format webinaire, il y a peu de chances que ça bug, peu de chances que ça ralentisse, parce qu'en fait, ce qui va dépendre, c'est surtout la connexion de la personne qui crée le live. Moi, j'ai une connexion très mauvaise, très médiocre, parce que j'habite en campagne. Mais voilà, si votre enseignant habite plutôt en ville, il y aura moins de problématiques. Et encore plus, s'il est à la fac, normalement, il n'y aura pas de problème lié à ça. Mais tout dépend de la connexion Internet. Tac. Ensuite, écoutez, je pense que c'est à peu près bon sur les réponses. Monsieur Maubert m'a bien suppléé. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste une petite dizaine de minutes pour pouvoir échanger. Par rapport à tout ça, donc si je devais résumer, beaucoup de questions techniques et de questions personnelles liées à vos connexions. Si vraiment vous avez des problèmes de connexion, là encore, c'est vraiment les services info qui peuvent vous aider. Mais avant d'aller les solliciter, parce que vous doutez bien qu'en ce moment, c'est un peu la course partout, essayez de voir entre vous si vous n'avez pas aussi une autre personne de votre promo qui peut vous aider. Du coup, quand je partage un document dans la conversation d'une visio, tout le monde pourra le voir? Oui, bien évidemment. Effectivement, tout dépend dans la conversation d'une visio. Oui, tous les membres de la visio peuvent voir le document. Par contre, si c'est vraiment un besoin privé, vous avez besoin de partager un document privé, dans ces cas-là, vous réouvrez. Vous voyez, là, je suis encore en conversation. Je réouvre une conversation avec quelqu'un d'autre. Là, j'étais avec Brian, Anna. Mettons que je veux discuter juste avec Hugo. J'ai la possibilité de créer une conversation privée avec Hugo. Et là, je peux lui partager le document. D'accord? Donc, pensez toujours que dans la mesure du possible, si vous avez vraiment un document privé à partager avec quelqu'un, privilégiez plutôt conversation, plutôt que de mettre ça dans le chat global, c'est sûr. Alors, pouvez-vous passer mon message? Je n'ai pas vu le message. Ah, alors, le message à faire passer. Donc, vous avez Madame Blott qui est adjointe responsable de la BU et responsable des ressources numériques. La BU des Deux Lions est ouverte dans les horaires habituels et accessible. La seule limite sera le respect de la distanciation dans l'occupation des espaces. Les places sont donc balisées pour respecter ces règles. En résumé, 300 places disponibles aux horaires habituels. Voilà pour la question sur l'accès à la BU. Merci beaucoup, madame, pour ce point. Et modifier aussi mon document. Oui, tout à fait. Hein, quand vous passez dans la conversation, si vous partagez un document, là, en l'occurrence, je suis en conversation entre Brian et Hugo. Les deux pourront modifier le document. Tout à fait, si c'est ça la question. Si jamais nous avons aucune nouvelle des équipes faites sur Teams par nos profs, où devons-nous nous adresser? C'est une très bonne question. Je vois que M. Maubert est en train de répondre. Voilà, je pense que l'idée, c'est de solliciter vos enseignants. Alors, dites-vous aussi, une chose est sûre, c'est que autant pour vous, c'est nouveau, autant pour les enseignants, ça l'est également. Et c'est double travail également pour les enseignants parce que non seulement ils doivent préparer les cours, mais en plus, ils doivent les modifier, si je puis dire, pour les mettre en format numérique. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, surtout dans les premiers temps de cours, soyez indulgents de votre côté, aussi par rapport à vos enseignants, le temps que tout se mette en place. Croyez bien que voilà, si on pouvait s'en passer, on le ferait. Mais c'est pas forcément évident et on essaye de composer. Alors, il vaut mieux se
se connecter sur Chrome ou sur Edge pour Office. Personnellement, sur Edge, je vous conseille fortement parce que Edge a été fait pour adapter et complètement intégrer tous ces outils-là. Après, si vous n'avez pas d'autre choix, ben, vous passez sur Chrome, bien évidemment. Ensuite, il faut que l'on enregistre nos profs dans nos contacts pour avoir des conversations privées avec eux. Alors ça, c'est une spécificité vraiment propre à l'université. Je ne suis pas sûr que ce soit trop possible. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour pouvoir avoir une discussion. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la bienséance fait que ce n'est pas forcément idéal de rouvrir une conversation avec un enseignant. Pourquoi? Parce que vous parlez qu'à une personne, mais lui va avoir une centaine d'interlocuteurs. Donc, vous imaginez bien que d'aller jongler dans toutes les conversations, ce n'est pas forcément idéal. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est que pour les premiers cours, posez-leur la question directement. En termes de technique, je ne vois pas pourquoi potentiellement, peut-être que ça a été restreint, mais je ne suis pas sûr de mémoire que ce soit possible d'engager une conversation privée avec eux. Tac, je vérifie. Donc ça a été répondu. Ensuite, tac, ignorer. Parfait. Ok, bah, écoutez, on arrive au bout. Si vous ne voyez pas d'autres questions, donc encore une fois, le webinaire sera rediffusé, sera mis à disposition du personnel de l'université. Donc après, ils vous le remettront à disposition. Donc à vous de vous tenir informés sur ce genre d'éléments-là. Et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et bon courage pour ces… Ah, j'avais une question qui arrive. Si l'on note le nom de notre camarade ou de notre prof, cela ne fonctionne pas. Ah, alors c'est plus embêtant parce que si ça ne marche pas non plus avec un collègue étudiant, là c'est peut-être qu'il y a un petit problème de synchronisation et un petit problème au niveau de la licence. Parce que normalement, vous pouvez engager des conversations avec d'autres étudiants. C'est tout à fait possible. Donc, rapprochez-vous du service info. Alors, il faut noter leur adresse mail. Ben, oui, bien sûr, ça me paraît évident. Dans le pire des cas, vaut mieux avoir trop d'informations que pas assez. Donc, effectivement, oui, ça peut être intéressant de copier l'adresse mail de vos enseignants parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, vaut mieux avoir plusieurs moyens de conversation plutôt qu'un seul. J'en ai terminé de mon côté. Merci beaucoup. Merci à vous, Laura, pour cette remarque. J'espère sincèrement que, merci à tous, merci de vos retours. J'espère sincèrement que tout va bien se passer et que vous n'allez surtout pas être confinés. Parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Et j'espère sincèrement que ça va bien se passer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bon courage pour cette année. De travail. Et n'hésitez pas à faire remonter vos questions par la suite et elles me seront sûrement relayées. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. À très bientôt.